tous et à toutes, c'est Zeito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter le stuff de mon Enutrof O qui est niveau 134. Ce stuff est assez polyvalent mais il vous donnera pas mal de chance dans votre caractéristique. Pour commencer, j'ai pris la coiffe du Royal Moot niveau 125 qui vous donnera vraiment pas mal de caractéristiques qui vous aidera durant vos combats, sachant que je ne fais pas beaucoup de PVP, donc je peux vous confirmer que cette panneau marche bien dans le PVM. La coiffe du Royal Moot qui peut nous procurer jusqu'à 200 Vita, sachant que la mienne elle est FM Vita. Sur 50 intelligence et chance, bah moi je suis à 49, ce qui est pas mal. Sur 40 sagesse, je suis à 39. Je crois que c'est sur 3 coups critiques, je suis à 2. Une invocation. J'ai 6 dommages, 5 dommages eau, 6 dommages feu, 5 dommages eau, excusez-moi. 9 prospection, 4, 8 dommages poussés, 10 résistance eau, 7 résistance air. Ce qui est pas mal quand même pour une coiffe que j'ai payé à peu près 250 000 sur Dofus Touch. Je précise car les prix sur Dofus normal et Dofus Touch ne sont pas pareils. À mon avis, ils ne sont pas pareils. Comme CAC, j'ai pris la Ares. La Ares, comme condition, il faut avoir 200 de chance. La Ares qui n'est pas ouf quand même au niveau des caractéristiques, mais qui me donne quand même un PA. Et ça, ce n'est pas négligeable. Bon, après la Vita, la chance, c'est pas ouf. Mais bon, après le PA, vous pouvez le FM Vita ou augmenter sa chance si vous voulez, pour qu'il soit meilleur à vos caractéristiques sans que vous perdez le PA. C'est vraiment le PA qui va vous aider. Une invocation, le 4 critique aussi, et 2 dommages. Ce que j'utilise comme CAC pour l'instant, c'est au niveau 72, donc je l'ai gardé. Ensuite, on passe à la Corba Cap Matralis. C'est vraiment une cape magnifique, elle est vraiment très bien pour un personnage haut. Sur 120, la mine elle donne 114, sur 60 chance, je suis à 59. Je crois que c'est sur 50 sagesse aussi, je crois, mais je sais plus. Je suis à 44, 2 PO, vraiment 2 PO qui va vous aider, vraiment, c'est vraiment une dinguerie. 6 prospection, 8% résistance neutre, 9% résistance terre et 10% résistance eau. C'est vraiment une cape que je vous conseille énormément. Excusez-moi, pour votre personnage haut, peu importe le type. Ensuite, au niveau 122, je peux vous conseiller les sandales Titude. Les sandales Titude qui sont des sandales que j'ai pu trouver sur Dofus Touch, quand même, qui sont pas mal, que je peux vous recommander aussi. 178 de vitalité, 49 chance, 50 agi, 21 sagesse, le PM, comme dans chaque bot évidemment, 10 de prospection, 4% de résistance neutre et 6% de résistance terre. Cette panoplie, je l'aime bien parce qu'elle donne différents pourcentages de résistance dans chaque lignée, on va dire, par exemple agi, terre, eau, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Comme ceinture, je peux vous recommander la ceinture Sula. La ceinture Sula qui est aussi FM Vita 6. Bon, c'est pas énorme, par exemple, qui donne 20-25 de plus. Mais bon, elle est quand même 6 voire 5, 11. 49 chance, 50 agi, 19 de prospection, les pièges, 11 puissance piège, 16 dommages piège, ça c'est vraiment autre chose. 2% résistance neutre, 6% résistance terre et 6 résistance neutre. Comme anneau, j'ai pas trouvé beaucoup d'anneaux à mon niveau, donc j'ai pris anneau ancestral niveau 113, 107 vita, 22 force, 58 de chance, qui est aussi sa chance, elle a un petit peu augmenté par rapport au truc de base. 24 sagesse, 4 prospection, 5% de résistance terre et 3% de résistance eau. Comme deuxième anneau, j'ai pris la bague mouteuse, ça c'est la logique, on connaît. Niveau 126, 170 de vitalité qui est plus que son vita normal. Je sais plus c'était combien son vita de base. Bijoutier, anneau. On va aller voir ça. Bague mouteuse, elle est à 150, vraiment la mienne elle augmente 170, donc 22 plus, ce qui est quand même magnifique.
Enfin, pour ma part, moi ça m'aide beaucoup. Comme bouclier, j'ai pris bouclier d'Incarnam, le truc de base, sachant que je n'ai pas d'alignement. C'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup, le PVP. Je suis plus du côté PVM. Donc j'ai pris bouclier, bouclier d'Incarnam. J'ai aussi le bouclier débutant, mais le bouclier d'Incarnam il est un petit peu plus stylé que l'autre. Et comme amulette, j'ai pris amulette du Royal Mood pour avoir aussi le bonus avec sa coiffe. Comme amulette du Royal Mood, 117 vitalité, 38 intelligence, 41 chance, 29 sagesse, 1 coup critique, 1 PA, 5 dommages feu, 6 dommages eau, 6 soins, 13 prospection, 5 fuite, 6 dommages poussée, 8 résistance terre, 6 résistance feu. C'est vraiment une panoplie que je peux vous conseiller. Je vous demande pas de tout recopier comme moi, être pareil, mais je peux vous la conseiller pour le PVM. Le PVP, le problème c'est que pour les esquives PA et PM, elle est peu, donc il faudra compléter avec des trophées que j'ai à gauche. J'ai pris le taquin mineur, mon 50 vitalité, mes 25 chances. J'ai pris des dommages, j'ai pris le initiateur mineur qui nous donne son initiative, car on a très peu, on a vraiment très peu de initiative. J'ai pris le ravageur eau mineur, 3 dommages, le joueur mineur qui me donne 15 de chance, et j'ai le Dofus Calyptus que j'ai acheté à 80 000, 12 prospection. Ensuite, dans mes caractéristiques, grâce à cette panneau, je suis à équipement, je suis à 1145 en tout, sachant que j'ai pas une bonne monture. De base, j'ai augmenté parce que quand on augmente, en fait j'ai augmenté 100 de chance, puis j'ai continué sur la vita. En sagesse, on est à 175, 22 force, 97 de feu. En chance, on est à 600, sachant que j'ai fait j'ai fait 156 de base et 448 d'équipement. Et 100 d'agit. Dans les détails, vous avez 255 de prospection avec une dragodin de turquoise, vous pourrez plus augmenter, donc vraiment la prospection c'est quelque chose de pas mal. Je joue en 9 PA 4 PM, c'est plutôt pas mal pour un Utroph, même si si vous pouvez aller à 11 PA ou 10, non 11, ouais, si vous pouvez aller à 11 PA c'est vraiment mieux pour vous, comme ça vous pouvez faire pelle massacrante et 3 fois lance-pièce, c'est la totale, c'est vraiment bien. Dans les retraits PA, PM, dans les retraits PA on est à 17, retrait PM on est à 21, esquive PM PA ça reste à 17, les coups critiques c'est à 12 ou un 6, les tacles c'est à 10, fuite c'est à 19, dommage 2, feu fixe 11, eau fixe 27, piège puissant, piège fixe, piège puissance 16, bon ça c'est... Ça c'est pas quelque chose d'intéressant. En poussée on est à 19, même si on pousse pas beaucoup, juste avec libération, mais à part ça rien d'autre. En neutre fixe on est à 6, en pourcentage on est à 12, en fixe on est à 8, en pourcentage on est à 24 dans les terres, feu fixe 6, feu pourcentage il n'y en a pas. Malheureusement c'est un point que on peut remédier. En eau fixe on est à 10, en eau pourcentage on est en 13. En R fixe on est à 21 et en R pourcentage on est à 0. C'est quelque chose qui est pas trop ouf dans cette panneau, c'est ça qui est dommage, mais qui vous fera quand même le taf, qui vous aidera plutôt dans votre combat par exemple. Au niveau 128, au niveau 138, excusez-moi, je peux aussi vous conseiller la ceinture Paniglou. Cordonnier, pardon, juste là, Pani. Voilà, Paniglou qui vous donnera 151 à 200 vita, 31 à 45 chance, 31 à 40 sagesse, 11 à 15 puissance, 1 PO, 7 à 10 dommages neutres eau, 16 à 20 de prospection, 4 à 5 fuite, 7 à 10 dommages poussés. Bon, ça ne s'intéresse pas trop ça, donc ça va. 5 à 7% résistance feu et air, et 7 à 10 résistance eau. Bon, elle coûte pas très cher, le maximum c'est 400 000, donc on peut y aller dessus. C'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher. Sur le Dofus normal, je sais pas s'il coûte cher.
Mais sur le Dofus Touch, ça coûte pas cher, donc on peut acheter. Mais après, je sais pas si c'est pareil sur tous les serveurs. Moi, par exemple, je suis sur Oshimo, et sur mon serveur, ça va de 200 000 à 400 000, qui n'est pas vraiment extrêmement cher. Son craft ne l'est pas aussi. Ouais, les boucanets, on peut doppel. Ouais. Non, en soi, ça coûte pas trop cher. En fait, vous pouvez le craft si vous voulez, mais bon, après, je peux plus vous orienter, par exemple, sur l'achat de l'objet directement. Et il y avait les bots, ça c'est au niveau 138. Hein. Il y a aussi les bots, je sais plus comment ils s'appelaient. Alors attendez, c'est... Non, ça c'est trop au niveau... Non, c'était pas là. C'est où? Non, j'ai trop augmenté. Ah voilà, les bots Octone que je vous conseille énormément quand vous serez au niveau 138 avec votre personnage haut. 111 à 160 vitalité, 31 à 50 chance, 21 à 30 sagesse, le PM, le PO qui va vous aider, la Corba Cap Matralis 2 PO qui va vous offrir, ça va vous donner 3 plus la panique glue, ça va vous faire 4 PO en plus. Si à la place de l'amulette Royal Mood vous achetez feuille du printemps, je sais pas si ça augmente de la chance, mais si vous achetez, vous pouvez aller jusqu'à... Alors j'étais à combien? 1 plus 1. Vous pouvez aller jusqu'à 6 PO en plus. C'est vraiment quelque chose qui peut vous aider. Les bottes Octone qui coûtent un petit peu plus cher, voire plus cher quand même, que la ceinture Paniglou évidemment. Ça passe de 200 000 jusqu'à 1 million de Kama. Et après, bon, ça dépend. Ouais. Lui, il a mis les bottes relevant dessus. Mais c'est vraiment des bottes qui peuvent vraiment, qui sont bien. Je peux vous le conseiller de les acheter. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Je vais vous laisser ici. C'était Zeito. Ciao.